Qu'est-ce qui se passe après la mort? C'est une question que nous nous posons parfois, espérant trouver une réponse. En tant que chrétiens, nous savons ce qui se passe après la mort, car c'est Jésus qui nous a montré notre destin et le chemin vers le royaume des cieux. En même temps, nous ne pouvons pas nous empêcher de parler des incroyables expériences de ceux qui, pour diverses raisons, se sont retrouvés à franchir la frontière entre la vie et la mort. Les progrès de la médecine au cours des dernières décennies ont permis de maintenir et de récupérer de plus en plus de situations désespérées, et c'est pourquoi il y a de plus en plus de témoignages de personnes ayant vécu des expériences extraordinaires qui ont complètement bouleversé leurs convictions et leur vie. Ce que je vais vous raconter, c'est l'extraordinaire histoire de Mickey Robinson. Mickey Robinson était un jeune passionné de parachutisme. Sa passion pour les sports extrêmes était une obsession, presque une dépendance. Il en parlait à tout le monde et cherchait à impliquer de plus en plus d'amis dans cette activité. Cependant, sa vie a été complètement transformée le jour où l'avion sur lequel il se trouvait a eu une panne de moteur et s'est écrasé au sol. Lors de l'impact, l'avion a pris feu et lui et les autres passagers ont été blessés et confus à l'intérieur. Un ami parachutiste a essayé de sauver tout le monde, mais Mickey était coincé dans l'aile pliée de l'avion et son équipement et sa combinaison l'empêchèrent de bouger. L'ami a fait un effort extraordinaire et avec un grand courage lui a arraché l'équipement à main nue, le libérant. Mickey a été gravement blessé, avec des lésions cérébrales et des brûlures sur une grande partie de son corps, et presque personne n'espérait qu'il puisse guérir. Transporté à l'hôpital, les médecins avaient appelé sa famille pour être à ses côtés dans les derniers moments de sa vie. Dans un état de semi-conscience et affligé par des douleurs insupportables, Mickey a vécu une expérience extraordinaire. Soudain, il a senti que son vrai moi, son esprit, est sorti de son corps, comme un gant de la main, et s'est immédiatement retrouvé dans un monde spirituel. Sans comprendre comment, il a perçu que le monde dans lequel il se trouvait maintenant était le vrai monde. Les couleurs étaient différentes, plus vives, les contours des choses plus brillants, les sensations plus fortes. Mais ce qui l'a le plus frappé était l'absence totale du temps. Dans notre monde, tout a à voir avec le temps, tout naît puis vieillit, alors que dans le monde spirituel, tout a à voir avec l'éternité. Une prise de conscience qui l'a choqué, une révélation qu'il ne peut pas bien expliquer. Soudain, il a vu une lumière blanche, intense, plus blanche que la neige, plus blanche et plus brillante que 10 000 soleils. Non seulement il pouvait la regarder sans problème, mais il se sentait attiré par cette lumière. En même temps, il a remarqué qu'à sa droite il y avait une obscurité, et en l'observant il a, sans savoir comment, perçu sa nature éternelle. C'était sans matière, sans vie, comme si elle était totalement séparée et étrangère à la source de vie et de lumière. Et plus il regardait cette obscurité, plus elle se rapprochait. C'était horrible. Cette obscurité, à mesure qu'elle se rapprochait, semblait obscurcir la lumière, comme lorsque dans une pièce sombre, il reste un rayon de lumière entre la porte et le chambranle. Juste au moment où elle allait se fermer, il a crié « Je veux vivre. Donne-moi une autre chance. » Et avant que la lumière ne disparaisse complètement, il s'est retrouvé face à Dieu Tout-Puissant. Il a immédiatement perçu qu'il ne mourrait pas, mais qu'il vivrait pour l'éternité. Et une rivière d'or, une sorte de rivière de lumière en mouvement, était maintenant autour de lui et le traversait. Cette rivière semblait être vivante et entrait en lui. Et en ces instants, il se sentait vivant, vivant comme il ne l'avait jamais été. Et il sentait que Dieu prendrait soin de lui pour toujours. Il sentait son amour couler en lui, résonner comme une mélodie. Et Dieu lui parlait, mais avec un langage différent du nôtre. Ces mots, leur compréhension entrait en lui à travers cette lumière. Puis soudainement il s'est senti rappelé en arrière, comme lorsque nous tirons un cerf-volant avec la corde. Il a senti son esprit retourner dans son corps, a de nouveau vu avec ses yeux, et entendu avec ses oreilles ce qui l'entourait dans sa chambre d'hôpital. Il sentait qu'il parlait encore cette merveilleuse langue, et a commencé à se demander « Mais quelle est cette langue ?» Quand soudain il a senti que son corps, qui était auparavant en train de mourir,
était maintenant comme rené à une nouvelle vie pleine de Saint-Esprit. Mickey s'est demandé pendant des années ce que cette obscurité qui l'avait tellement effrayé était, et seulement des années plus tard, Dieu le lui révélerait. Cette obscurité était l'histoire de sa vie, toutes les années qu'il avait vécues dans les ténèbres. Dieu lui a accordé un espace pour crier à lui, et cet espace a changé son destin. Mickey a compris que Dieu était toujours avec lui, qu'il l'avait toujours aimé, et il a compris qu'il ne faut pas atteindre le point de désespoir pour l'appeler, parce que Dieu est à côté de chacun de nous, et nous pouvons le chercher et nous confier à lui à tout moment. Cette expérience a complètement changé la vie de Mickey Robinson, le poussant à chercher une relation personnelle avec Dieu et à consacrer le reste de sa vie à diffuser son témoignage de foi. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et rejoindre notre communauté de foi et de prière. Que Dieu vous bénisse.